Nous revoici encore pour une nouvelle guidance dans la foulée. Nous revoici pour une autre guidance dans la même foulée que la précédente. Et au vu de la carte du dessus, j'ai l'impression qu'on va encore nager à contre-courant. Je rigole sans rire, hein, parce que franchement là, les nerfs lâchent. Il est minuit 14. J'ai envie de rigoler. Donc, j'ai envie de rire. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. J'allais dire, j'ose espérer que ce sera différent, mais j'en sais rien. Donc la guidance ne pourra pas parler à tout le monde et les cartes serviront de support à la canalisation. J'ai envie de rigoler. Je sais pas si ce sont les guides ou les personnes qui regardent les vidéos. Bon, je finis mon thé. C'est violent, j'ai vraiment envie de rigoler. Je pense que ce sont les guides. On est encore sur du gros dossier. En plus, moi, c'est toujours à des heures tardives qu'on m'envoie ce genre de guidance. Des espèces de threads horreur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ici? Alors déjà ici, on me montre cette idée d'entité noire, entité négative. C'est particulier parce que je ressens qu'on a pu déléguer ces entités négatives au moment qu'on a allumé les bougies. Là. Et cette idée de chaudron avec des herbes. Vous voyez, quelque chose qu'on a préparé, concocté là. Si vous avez un doute sur la faisabilité de la chose, c'est bien bas astral. Hein. On montre des hommes. Des hommes qui ont une allure athlétique et peut-être qu'on a un cou soit long ou large. Mais toujours avec cette idée d'épaules bien dessinées. Hein. Et de bras saillants au niveau de la musculature. Et j'ai quand même un aspect malsain dans la personnalité. Hein. J'ai quand même un aspect malsain dans la personnalité. Ici, on montre quelqu'un qui peut passer son temps à s'occuper des affaires des gens, mais c'est vraiment dans un but de... J'allais dire de moquerie. Vous voyez, si par exemple la personne voit qu'il y a quelqu'un qui est en, j'allais dire en souffrance ou connaît des difficultés, c'est comme si ça avait refait la journée de cette personne-là, de cet homme-là. Et un homme pour moi qui est beaucoup habité par des sentiments sombres. Hein, et qui, comment dire, vous voyez, c'est comme si cette personne déversait, c'est comme si cet homme la défaisait cette frustration en allant, vous voyez, regarder des choses sur les réseaux qui concernent d'autres personnes. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, par rapport à ces deux cartes-là, vous voyez la façon dont c'est positionné, on m'envoie cette idée qu'il y a quelque chose qui va percuter cette personne dans le dos. Hein, et que cette personne ne voit pas la chose venir. J'entends ce mot imprudent. Vous voyez, c'est vraiment... Vous avez déjà vu les gens qui posent des pièges là, pour les animaux et qui au final marchent dedans et ils sont pris par leurs propres pièges? Bah, j'ai un peu cette idée-là.
On me montre des hommes qui sont très axés ritualité, hein. Des bougies, des... Comment dire? Tout à l'heure, je vous parlais de chaudron, parce qu'il y a des... Comment on appelle ça? Je pense qu'il y a de la magie qui est pratiquée ici, hein, des rituels, hein. Et on m'envoie aussi cette idée de... J'entends Wicca, mais de... Comment on appelle ça? Vous savez, l'espèce de planche, là, avec les lettres, là, qu'on utilise pour invoquer les esprits, là. C'est le Ouija? Je sais plus si c'est ça. On me montre que la personne pratique ça, là. Et j'ai cette idée aussi qu'il n'y a pas de conscience par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal dans sa pratique rituelle. Mais on me montre cette idée que y a la maison ici est habitée, hein. Habitée par des entités du bas astral ou des entités errantes. Alors c'est drôle parce que je récupère le paquet de cartes. Il y en a une qui est laissée sur la table. C'est drôle parce que je récupère le paquet de cartes. Il y en a une qui est restée sur la table. Et regardez c'est quoi. Regardez ce que c'est. Donc pour moi, cette personne n'a pas de conscience de sa pratique rituelle, mais c'est très noir, hein. Ce qui est drôle ici, c'est que cette personne, vous voyez, se ressent bloquée et ne sait pas pourquoi. Ou alors de se tourner vers le ciel, vous voyez, de se demander, mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça pourquoi je suis punie. Mais franchement, il y a des gens vraiment, vous avez l'impression qu'ils ont du caca dans les yeux. Je suis désolée, hein, mais je comprends pas ces situations paradoxales de personnes qui mettent leurs mains au-dessus du feu et qui après s'étonnent d'être brûlées ou que c'est très chaud. Alors c'est vrai qu'on vient sur Terre pour expérimenter, mais bon, quand même quoi. J'ai la, j'ai la carte du diable là qui vient de retomber là encore. Il y a des adeptes du Ouija là, hein. On me remontre encore cette idée, vous voyez, du triangle là qu'on utilise pour faire déplacer les lettres, hein. Alors je sais pas sur quoi vous faites vos rituels, mais j'espère que c'est pas sur une autre personne, hein, une femme, hein. Parce qu'on me montre que vous regardez quelqu'un à distance, quelqu'un qui ne vous connaît pas forcément, j'ai envie de vous dire, une personne que vous regardez à distance. Ou même que vous espionnez parce qu'on me montre cette idée d'ouverture, vous voyez, d'ouverture assez petite pour regarder quelqu'un. Alors ici, j'ai des questions de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors si vous êtes l'homme qui regarde la vidéo et qui vous reconnaissez là-dedans, ben, j'ai pas de conseils pour vous. Par contre, si vous êtes la femme là qui vous reconnaissez par, j'allais dire ce voyeur là, il faut faire un nettoyage et couper les liens toxiques avec cet homme, hein. Et puis renforcer votre protection, hein. Renforcer votre protection et si c'est possible pour certaines, déménager, hein. C'est le seul conseil que je peux vous donner là. Alors pourquoi je dis qu'au niveau des hommes, il n'y a rien à faire, c'est parce qu'on me montre que dans votre personnalité, enfin, j'entends, c'est bloqué. C'est dur d'inverser la tendance là. Alors je vais prendre la carte qui s'est retournée et je vais ramasser le reste. Donc je reviens. Alors en plus ici on me montre qu'on a essayé de vous aider à plusieurs reprises mais vous restez hermétique à cette aide, hein. Parce que vous êtes, j'allais dire, persuadé d'avoir raison. Et puis c'est plus facile pour vous de rester, vous voyez, dans cette position, j'allais dire, de victime. Parce qu'on insiste très fortement sur quelqu'un, vous voyez, qui est replié sur soi et qui se demande pourquoi.
pourquoi ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou qui se sent vraiment dans une position d'injustice, hein. Mais on m'envoie cette idée que vous avez créé cette situation d'injustice, hein. Déjà, j'entends encore Wicca, hein. Vos rituels sont mal orientés. Alors, il y a deux choses. Soit vous invoquez consciemment des entités du bas astral, ou alors les rituels sont assez noirs, si vous voulez, pour attirer ces genres d'entités-là. Et en plus, par rapport à votre comportement où vous vous délectez de situations, vous vous délectez de situations critiques, si vous voulez, vous ajoutez tout seul, j'allais dire, de la vaisselle sale de votre côté, hein. Et si vous voulez, on me fait comprendre que le sport est tellement omniprésent chez vous, vous ne pouvez pas, si vous voulez, prétendre à une certaine hygiène de vie quand vous faites du caca en secret. Quand je dis caca, c'est les rituels, là. Enfin, c'est un peu paradoxal quand même. J'allais dire sans surprise. On me montre que vous avez des bouquins chez vous, hein, rituels. On me montre cette idée que vous avez des bouquins de rituels, hein, chez vous, là, que vous utilisez pour vos séances, là. Tout ce qui est chaudron et compagnie, là. Et on me montre que ces bouquins-là ont pu être écrits par une femme, hein. L'auteur, c'est une femme. Donc il faut arrêter ça, il faut démonter ce que vous avez fait là. Si vous avez travaillé sur les énergies de la femme là que vous regardez ou quelqu'un d'autre, hein, il faut vous en remettre au guide de lumière, hein. Ne travaillez plus sur les énergies de personne, hein, même pour nettoyer. Alors j'ai des listes là, il y a un truc qui vient de tomber là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Bref. Donc les libérations ici sont nécessaires, mais il y aura quand même des charges, des retours karmiques pour vous ici, hein. Parce qu'on me montre que ça a impacté négativement la personne qui a été, qui a fait l'objet des rituels. J'ai vraiment cette idée d'enfermement, d'attachement affectif. Peut-être pour empêcher cette personne d'évoluer sur un plan sentimental ou de rencontrer quelqu'un. Et sincèrement, vous vous étonnez d'être bloqué ou chargé là? Alors, on me remonte cette idée d'une comète, hein. Alors, je ne sais pas si, comment dire, les retours ont déjà eu lieu. Je pense que on insiste sur la comète, je pense qu'il y a certains retours qui ont eu lieu déjà là. Mais il y en aura encore d'autres à la suite des libérations. Alors j'ai cette idée qu'il y a déjà des retours, mais il y en aura d'autres à l'issue des libérations. Et si on vous passe le message là, de démonter les travaux, si on vous passe le message de démonter les travaux, on vous laisse la chance d'essayer de réparer. Parce que si en haut on s'en charge parce que vous ne faites rien, pas comme il faut, ça va charger, hein. La charge, elle sera 2 fois plus conséquente. C'est particulier parce qu'on me montre un... Alors j'allais vous dire W, mais j'entends Y en canal, hein, par rapport à des initiales. Alors en guide de lumière, vous avez l'archange Michael, hein. Raphaël aussi, que vous pouvez invoquer. Ou alors vous adresser à quelqu'un. Ou alors vous adresser à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour démonter ses travaux, hein.
Par contre, pas nécessaire de travailler sur les énergies de la femme parce qu'on se chargera de mettre à jour ses énergies. Et je ressens des personnes, vous voyez, qui peuvent se faire la réflexion de se dire mais pourquoi aller voir quelqu'un payer pour nettoyer? Alors déjà, on fait comprendre que vous êtes bien plombé. La carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai envie de vous dire, quelque part, c'est, j'allais dire, faire amende honorable. La personne en face ne vous a rien demandé, hein. Mais vous avez impacté sa vie de manière négative. Et on me montre que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu le frigo, vous avez plusieurs boulettes au cou, là. Et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses pour réparer. Après, moi, je vous passe l'information, hein, vous faites comme vous le sentez. Hein. Mais après, sincèrement, ne vous étonnez pas d'être dans cette position, j'allais dire, d'injustice ou de victime. Alors, je reçois une question de savoir est-ce qu'il y aura un retour possible avec cette personne. Hein. J'ai pas le ressenti. Parce que j'ai l'impression que cette personne a été très affectée par votre relation ou les interactions que vous avez pu avoir avec elle. Parce que dans le ressenti que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu, j'entends énorme. Hein. Dans le ressenti que j'ai ici, j'ai pas la sensation que vous ayez entamé de relation affective avec cette femme. Ni de quelque chose qui ait été soutenu au niveau des échanges. Hein. J'ai plus le ressenti de quelque chose à sens unique. Et la carte qui est sortie, qui s'est manifestée sans sortir, c'est celle-ci. Hein. La carte qui s'est manifestée sans sortir, c'est celle-ci. Pour moi, j'ai pas de, j'allais dire, d'intérêt particulier de cette personne. Donc savoir si elle va revenir, j'ai envie de vous dire non. Et en plus, on me renvoie encore sur cette carte-là. Avec ce bonhomme-là qui part. Et que cette personne, cette femme ici, avait besoin de libération, j'entends karmique. Et malgré tout, je ressens quand même quelqu'un qui a pu vous aider, hein, à un moment donné. Hein. C'est fou parce que l'idée qui me vient, vous voyez, c'est le fait d'aider quelqu'un et c'est comme ça qu'on vous remercie. Vous voyez le ressenti que j'ai par rapport à l'aide que cette personne a pu vous donner. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui peut se dire j'ai aidé cette personne et c'est comme ça qu'on me remercie. On redonne encore l'archange Michael pour défaire vos travaux et puis arrêter ces rituels de Wicca. Tous, est-ce que tous sont à jeter? J'en sais rien, mais si c'est contre le libre arbitre, il faut oublier. Hein, tout ce qui est rituel sentimental, à partir du moment où ça implique quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui vous a rien demandé, partez du principe que c'est une magie noire hein, ou magie amoureuse. On me montre cette idée que la cible ici, ça doit être vous. Hein. Si vous faites des rituels, c'est par exemple pour l'abondance, pour voyez, ce genre de choses, hein, pour attirer la chance. Mais en aucun cas, il y a quelqu'un qui est impliqué dans l'équation. Hein. Alors j'ai des questionnements par rapport au fait, vous voyez, que des fois on est obligé de nettoyer l'autre personne. Hein. Bah, pour retirer certains travaux, oui, c'est nécessaire. Des travaux de magie noire, par exemple, qui ont été faits sur un couple, on a travaillé les deux personnes, il faut nettoyer les deux. Mais là, concrètement, on n'est pas dans ce cas de figure. Hein. On est dans le cas où il y a quelqu'un qui impose quelque chose à quelqu'un d'autre. Là, on ne me donne pas l'information clairement parce qu'on me dit, on me montre cette notion que vous avez travaillé sur quelqu'un, vous voyez, dans un but affectif. Par contre, ce qu'on ne me dit pas, c'est si vous avez utilisé des rituels, vous voyez, pour nuire à cette personne par la suite si vous n'avez pas eu gain de cause. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, on me montre cette idée qu'il faut démonter. Hein. Et invoquer l'archange là pour
pour mettre à jour les énergies et invoquer l'archange pour mettre à jour les énergies de la femme en face. Vous ne retravaillez pas sur ces énergies. Et je le redis encore parce qu'on me redonne encore l'information, il y aura des charges que vous devrez porter, charges énergétiques, en rapport avec ces emprisonnements et attachements. Et que c'est quelque chose qui est inévitable, j'ai envie de dire. Je ressens des questionnements de savoir où, quand, comment. Là, j'entends encore archange, mais vous avez peut-être de la documentation sur laquelle vous penchez pour avoir des réponses. Alors, on m'envoie aussi cette information que par rapport à certains rituels de magie, il y a certaines choses. On m'envoie aussi cette information que par rapport à des rituels de magie, il y a des choses qui s'apparentent ou qui sont connotées magie blanche, mais qui ne sont pas de la magie blanche. Par exemple, je vous mets un verre de sel, là, ça peut très bien être du sucre. Ou alors, j'allais dire de la farine. Et j'ai un peu ce ressenti. En tout cas, c'est l'information qu'on m'envoie là. C'est pas parce que le titre d'un livre est marqué magie blanche que ce qu'il y a dedans, c'est forcément de la magie blanche. Parce que déjà, on me montre cette idée d'énergie noire dans le livre, de taches, et qu'en plus, vous avez des boulettes au cou. À moins que vous ayez plusieurs ouvrages. À moins que vous ayez d'autres ouvrages avec des choses, on va dire, beaucoup plus dark. On ne me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.